Est-ce que tu sais que tu peux publier dans une revue de prestige sans dépenser un seul centime? Si tu ne le savais pas, alors c'est très bien parce que dans cette vidéo, je te donne 10 méthodes concrètes pour te permettre de publier ton article dans une bonne revue, même sans financement, sans aucune ressource. Bienvenue sur Dare to Dream for Africa. Je suis le docteur Luria Founou. Je suis chercheuse microbiologiste et fondatrice de Dare to Africa. Sur cette chaîne, mon objectif est très simple, d'aider toi, chercheur scientifique africain, à libérer ton plein potentiel, à bâtir une carrière solide et impactante, à lever des financements, à publier dans les grands journaux, le tout même si tu n'as aucun support, même si tu n'as aucune ressource et sans attendre que le système t'en donne la permission. Si tu es nouveau sur la chaîne et que tu souhaites apprendre plus vite de mes stratégies, de mes erreurs, de mes échecs, je t'invite à t'abonner à la chaîne aujourd'hui. Alors, on t'a déjà dit que pour publier dans une revue de prestige, il te fallait des financements, souvent beaucoup d'euros parce que ces revues coûtent cher, entre guillemets, de publier dans ces revues. On t'a dit que tu n'as pas de budget pour les APC, encore appelé Article Processing Charge. Tu ne pourrais en aucun cas publier dans une revue de prestige et donc on t'a fait croire que la seule alternative qui te restait c'était de publier dans des journaux de bas de gamme ou encore dans des journaux prédateurs qui te permettaient de publier avec un fonds limité, avec des financements limités, soit gratuitement. Mais je te donne donc aujourd'hui mes 10 méthodes que j'ai utilisées et que j'utilise toujours pour publier mes articles. Aujourd'hui, j'ai plus de 50 articles et je ne suis pas sûre d'avoir payé les articles Processing Charge de plus de 3 articles à ce jour. Et ce, peu importe mon institution. Donc aujourd'hui, je vais te montrer ce que moi j'ai fait et que j'ai toujours fait pour publier tous ces articles que tu vois en ligne sans payer un franc et comment toi aussi tu peux faire dès aujourd'hui pour publier ton article qui traîne dans ton placard ou dans ton tiroir et comment tu peux donc avoir plus de visibilité sans avoir aucun financement. La première méthode que je te propose, c'est de partir vérifier le DOAJ, qu'on appelle le Directory of Open Access Journal. Là, si tu vas sur le site DOAJ, je te partage mon écran pour que tu vois ce qui se passe lorsque je vais sur le site DOAJ. Tu vas dans Recherche. Quand tu vas dans Recherche Journals, tu choisis le filtre Without Fees. C'est-à-dire qu'il y a une section où tu dis Without Fees, tu cliques dessus, tu vois, attends, je clique. Et lorsque je clique, qu'est-ce qui se passe? J'ai plein de journaux qui sont sortis et qui me donnent la possibilité de les liens. Forcément, ce ne sont pas des très grands journaux, mais au moins ils sont accrédités parce que lorsque tu es sur DOAJ, tu es accrédité. Tu peux affiner ta recherche. Par exemple, je peux chercher biologie, médecine ou alors encore sciences biologiques. Je peux encore affiner davantage pour chercher par exemple le publisher, dans quel pays il se trouve. Je vais mettre United Kingdom du publisher, le pays du publisher, United Kingdom, parce que je me dis qu'ils ont plus de journaux assez crédibles dans ces pays-là. Là par exemple, tu vois des journaux disponibles, se sont affinés. On a des listes de journaux assez crédibles. On a des listes de journaux qui sont cohérentes parce que on sait que cette base de données fournit des journaux qui sont reconnus, qui ne sont pas des journaux prédateurs. Donc, s'ils te disent que c'est gratuit, c'est vraiment gratuit. Par exemple, il y a des journaux qu'on connaît qui n'ont pas de charge, comme par exemple eLife. Ils promettent ce genre de open access et ils veulent pas que les auteurs qui publient également leurs articles payent des frais. Donc, c'est un exemple comment tu peux trouver facilement des journaux gratuitement sans des journaux qui ne te font pas payer des charges. Et je clique sur le journal, on confirme effectivement que c'est no publication fees. On voit que je peux cliquer pour aller voir le site web. Il n'y a vraiment aucune charge dans ce journal. Donc, tu as la possibilité, ça c'est la première méthode que tu peux utiliser, explorer ces sites-là, ce site DOAJ, Directory of Open Access Journals, et voir quel journal dans ton domaine n'a pas de charge. Peut-être il y en aura certains qui auront, mais tu peux carrément filtrer pour voir ceux qui n'ont aucune charge du tout. Donc là, la deuxième méthode que tu dois connaître aujourd'hui, c'est que certaines universités bénéficient d'accords avec des publishers, avec des maisons d'édition. Peut-être c'est moins commun en Afrique, surtout dans certains pays francophones, dans certains pays un peu plus développés comme l'Afrique du Sud et autres, il y a des collaborations entre les publishers. Ça veut dire que lorsque tu utilises ton affiliation,
et ton adresse email de ton institution, le publisher, la maison d'édition est capable de reconnaître ton université et donc de voir qu'il y a des fees qui ont été levées, il y a des frais qui sont peut-être en discount et tu vas payer moins ou alors pas du tout. Donc peut-être tu n'es pas au courant parce que tu n'as pas l'information, mais je t'invite donc à aller te renseigner dans ton administration, te renseigner auprès de tes collaborateurs, de tes professeurs pour savoir s'il y a des partenariats avec certaines maisons d'édition de ton institution. Certaines peuvent couvrir 100% des frais, d'autres 50%, d'autres 30%, mais c'est possible dans certains pays africains, beaucoup plus dans les pays européens ou américains, les pays développés, mais c'est aussi possible déjà en Afrique, il y a des institutions qui ont ce type de partenariat-là. Le troisième élément, ça c'est celui que j'utilise le plus et que toi tu peux aussi également utiliser dès aujourd'hui, c'est de solliciter des waivers. Des waivers, ça veut dire qu'on te fait fi de payer ses frais. Et là, c'est quelque chose qui est tellement standardisé que beaucoup de journaux ont un programme de waiver pour les chercheurs des pays pauvres ou en voie de développement. Qu'est-ce que c'est que ce programme de waiver? C'est qu'ils ont une liste qui est catégorisée. Ça dépend des publishers, encore une fois. Il y a des publishers qui vont dire que les pays très pauvres ne payent pas du tout. Il n'y a pas de frais pour publier son article. D'autres maisons d'édition vont dire que ce sont les pays pauvres et les pays à revenus modérés, les pays en voie de développement qui ont 100% de waiver. Pour d'autres, ils vont dire que les pays en voie de développement qui ne sont pas très pauvres, mais qui low middle income countries, eux, ils vont payer 50%. Donc, en fonction de la maison d'édition, il y a des politiques, des standards qui sont déjà implémentés. Et lorsque tu viens dans le système avec ton affiliation de ton pays pauvre, avec ton institution que tu as tout mis en place, à la fin, qu'est-ce qui se passe? Même si on a mis IPC, tout ça à l'extérieur, dans les guidelines, dans les instructions for authors, lorsque tu es à l'intérieur de la soumission, ils savent qu'ils ont standardisé ce process, ça voit ton affiliation, ça reconnaît ton affiliation et l'affiliation des autres auteurs. Et ça te dit automatiquement que tu n'as aucun frais à payer. Moi, c'est ce que j'ai fait dans tous mes articles même. Je ne paye jamais aucun frais parce que j'ai utilisé l'affiliation africaine du tout. Et lorsque c'est 50%, peut-être l'université va payer à l'autre partie, mais la plupart du temps, ce sont tous les journaux à 100% que je choisis parce que pourquoi je vais aller publier dans un journal qui va me faire payer 50% alors que je pourrais payer dans un journal qui me paye 100%. Donc, c'est comme ça que tu dois aussi faire. Tu peux prendre des journaux qui ont des programmes en place pour les APC waivers, pour les pays en voie de développement, et donc solliciter ces waivers-là. Certains n'affichent pas officiellement ces standards. Certains, il faut aller request auprès du publisher et c'est à leur discrétion, c'est selon comment tu les convaincs et selon les fonds disponibles à leur niveau qui décident ou pas s'ils vont te lever ces waivers ou pas. Donc, certains journaux, tu dois écrire une lettre pour faire une requête et pour avoir ces waivers. Pour d'autres, c'est standardisé, tu n'as rien à faire, juste suis la procédure, tu renseignes bien tes informations et à la fin, ils vont te montrer que tu ne dois absolument rien et c'est comme ça qu'on publie sans payer, je dis bien un seul centime. Le quatrième élément, ce sont les journaux hybrides. D'accord? Tu peux ne pas comprendre ce que c'est. Il faudrait que tu comprennes que quand on dit Article Processing Charges, ce sont les frais que les auteurs doivent donner à la maison d'édition pour permettre au lecteur de l'article de ne pas payer des frais pour avoir accès à l'article. C'est important d'avoir cet article open access parce que les gens qui n'ont pas d'argent pour avoir accès à un article auront tendance à ne pas l'acheter puisqu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne vont pas l'acheter, donc la discoverabilité, la visibilité de ton article sera réduite si il n'est pas en open access, s'il n'est pas gratuitement disponible. Et donc, quand le journal met version hybride, ça veut dire qu'il te donne le choix soit de payer les article processing charges avec tes frais ou les frais de ton institution, soit de ne pas payer, mais de leur remettre les droits de ton article. Ils vont rester avec ton article, dépendamment de la maison d'édition ou du journal. Ça peut être 1 an, 6 mois ou 24 mois même, pour recouvrir les frais qu'ils t'ont demandé que tu n'as pas pu donner. Donc, les gens vont acheter ton article plusieurs fois. Et une fois qu'ils voient qu'ils ont recouvert les fonds, ils vont le libérer donc en open access. Donc, ça, c'est possible. Je le fais également énormément, surtout tous les journaux Elsevier. La majorité des journaux Elsevier, du publisher Elsevier, ont ce format de hybride. On appelle ça subscription phase d'un côté, subscription ou alors article processing charge de l'autre. Donc, si tu sais que tu n'as pas d'argent, si tu sais que les journaux
où tu es parti n'avait pas de programme de Weaver, que tu n'as plus de choix, dépose ton article dans un journal où il y a le format hybride, Open Access et Subscription ou souscription, et tu donnes dans les droits au journal de faire comme il veut dans 2 ans, dans 1 an, tu auras ton article disponible en ligne. C'est une option, bien sûr, tu rappelles un peu de rate d'impression sur ton article, mais à la fin, tu as publié, tu as la version de ton article publiée, et c'est ça qui compte. C'est pas vraiment forcément l'open access. L'open access aide, mais de temps en temps, c'est difficile d'avoir ça. Donc, tu peux toujours prendre la version subscription si tu tiens à publier ton article dans une bonne revue. Le cinquième élément, c'est de négocier directement avec l'éditeur. Donc, dans certains cas, on négocie l'éditeur ou la maison d'édition pour avoir effectivement des Weavers, comme je l'ai mentionné précédemment. On leur fait une lettre pour expliquer que malgré tout ce qu'ils ont mis en place, on est vraiment dans l'incapacité de payer les frais. Et dans certains cas, ça fonctionne. Tu expliques la situation avant de publier, avant de soumettre l'article, pas à la fin bien sûr, avant de soumettre l'article, ou alors en tout début de soumission de l'article, lorsque l'article vient juste d'être soumis, tu essaies de négocier avec eux avant qu'il ne soit accepté. Pourquoi avant qu'il ne soit accepté? Parce qu'une fois qu'il est accepté, normalement, tu as l'obligation de payer ces frais-là et c'est à ta charge. Ils peuvent te porter plainte pour ça parce qu'ils ont bien stipulé en ligne que lorsque l'article est accepté, tu dois payer des frais et tu signes des papiers pour ça. Donc, parfois, il y a des journaux qui sont cléments avec les étudiants ou avec les personnes des pays pauvres et ils leur accordent des réductions. Si tu ne sais pas comment faire justement ce genre de lettres pour convaincre les éditeurs, pour avoir les waivers, tu ne sais pas comment faire pour identifier ces journaux à subscription ou alors à Article Processing Stage à Open Access, je t'invite à prendre la formation Publish Like a Pro qui t'apprend comment donc identifier, demander des waivers aux journaux publiés donc sans financement, comment répondre aux examinateurs, aux reviewers, comment identifier les journaux sans tracasserie, et tout ça c'est vraiment pour te permettre d'apprendre plus vite, d'accélérer ta carrière et donc d'être reconnu au niveau international aussi plus rapidement. Je te laisse le lien dans la description pour cette mini-formation Publish Like a Pro. La 6e méthode pour te permettre de publier sans financement, c'est d'utiliser ton rôle de reviewer. Il y a des chercheurs, ils sont déjà docteurs, ils ont déjà publié dans certains journaux. On les contacte maintenant pour examiner pour les journaux comme reviewer et ils le font tellement bien. Mais à la fin, il y a certains journaux qui donnent donc des crédits à ces reviewers. Ils vont vous dire que si vous reviewez 1 fois ou 2 fois, vous pouvez publier 1 fois gratuitement. Ou alors chaque fois que tu publies, tu as tel pourcentage de réduction sur ton article que tu vas vouloir publier avec eux. Et donc si tu as review 4 fois, ils peuvent t'accorder donc un article gratuit. Donc là, tu dois utiliser ton rôle en tant que reviewer, ou alors demander cet avantage-là. Lorsque tu veux être reviewer pour un journal, demande aussi une contrepartie pour que ton rôle te serve aussi à quelque chose, pas seulement d'examiner pour le publisher ou pour le journal, mais également pour te développer dans ta propre carrière. La 7e méthode, c'est de publier via une société savante. Les sociétés savantes accordent généralement beaucoup de réductions pour leurs membres. Donc si tu es membre d'une société savante comme la ASM, les FEMS, les RSTMH, elles ont déjà leurs journaux en place ou les revues internationales en place, et généralement quand tu es membre, tu as des frais que tu ne payes plus. On va te dire soit c'est gratuit, soit tu as une réduction de 90% et plein de choses dans ce genre. Donc en plus des réductions que tu as en tant que membre, tu pourras toujours bénéficier des waivers du publisher. Donc tu vois que si tu es membre d'une société savante, si tu fais partie d'une société savante, peu importe où elles se trouvent, elles ont toujours des journaux scientifiques qu'elles maintiennent. Et si tu sais bien exploiter cela, tu pourras publier sans payer un seul centime. Le 8e élément, ce sont les bourses de publication. Lorsque certains principaux investigateurs gagnent des financements, ils ont des frais qui sont alloués pour les publications. S'ils n'ont pas de frais, certains bailleurs de fonds couvrent automatiquement les publications Open Access. Ils couvrent obligatoirement les frais de publication Open Access. Et peut-être toi, tu n'es pas au courant parce que tu es un collaborateur de ton professeur, de ton superviseur, qui lui sait qu'il a accès à ces fonds-là. Mais tu dois donc demander à ton directeur, à ton superviseur, à ton collaborateur, s'il y a des fonds prévus dans un projet en cours pour publier. Toi, tu ne vas rien payer, mais vu que c'est le fonds du projet auquel tu participes, ça entre dans les livrables du projet.
Et parfois, le bailleur de fonds, lui, il a aussi sa plateforme, son journal, où on publie aussi gratuitement. Donc, non seulement ils ont des frais pour publier, mais en plus, ils ont également des plateformes pour publier gratuitement tous les papiers qui y sortent. Donc, si tu es dans un journal, dans un travail financé par exemple, Wellcome Trust, ils ont un journal Wellcome pour publier gratuitement. Donc, je t'invite à te renseigner encore une fois auprès de tes collaborateurs, de tes supérieurs, pour savoir s'il y a une politique en place aussi derrière cela. Le 9e élément, c'est d'utiliser tout simplement les préprints. Bien sûr, les préprints ne sont pas complètement des articles parce qu'ils n'ont pas été examinés par un comité de lecture, mais ils sont citables, ils sont référençables parce qu'ils ont un DOI à la fin. Quand tu as fait ton papier et que tu l'as mis dans une database préprint, un serveur de préprint, ça fait foi de publication, même s'il n'a pas été examiné par un comité de lecture. Donc, une fois que tu mets dans préprint, on peut déjà citer ton article. Tu peux déjà utiliser ton CV, on peut te référencer. Il y a des exemples comme BioRifs, MedRifs, FeCarsIF. Donc, il y a certains préprint serveurs qui sont bien reconnus et il y en a beaucoup d'autres encore qui te permettent donc de mettre tes informations en ligne, de vulgariser tes connaissances sans payer un franc. Bien sûr, quand tu mets dans ce papier, dans cette base de données, par la suite, tu devras toujours publier dans une revue standardisée comme précédemment mentionné. Le 10e et dernier élément, c'est tu dois tout simplement penser aussi à adhérer à des plateformes à vie. Adhérer à des plateformes à vie. Certains journaux comme Frontières, les publicités comme Frontières, PLJ, MDPI proposent des abonnements à vie qui font qu'une fois que tu payes un abonnement à vie chez eux, tu vas donc pouvoir publier sans payer un franc. Donc là, c'est une option qui n'est pas très utilisée parce que peut-être on n'a pas cette visibilité à long terme que toutes ces publicités seront toujours là dans 20 ans, dans 30 ans. Donc on a tendance à ne pas la considérer, mais ça existe. Il y a des programmes en place où tu peux payer des financements à vie et par la suite publier de manière gratuite. Donc voilà, tu n'as pas besoin d'avoir un financement pour publier dans une revue de prestige. Tu as juste besoin de la bonne stratégie. Et donc, je t'ai parlé des DOAJ, des Directory of Open Access Journal, qui te permettent d'avoir accès à tous les journaux gratuits et standardisés qui ne sont pas des journaux prédateurs. Tu as également la pratique des waivers. Tu peux demander des waivers aux journaux ou alors tu peux vérifier les journaux qui autorisent, qui ont un plan en place pour les waivers, surtout pour les chercheurs des pays à revenus limités ou modérés. Tu peux également publier en préprint ou également demander des réductions et par la suite, tu peux publier via les sociétés savantes et bénéficier de ton crédit en tant que reviveur pour un journal. Je te laisse les liens de DOJ et toutes les plateformes dans la description, que tu puisses les explorer, que tu puisses aussi donc comprendre de quoi je parle et que tu n'aies pas de peine à te retrouver. Quelle méthode vas-tu tester en premier? Est-ce que tu connaissais ces méthodes pour publier sans financement? Est-ce que cette vidéo t'a plu? Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager à tes amis et aussi à liker la vidéo parce qu'elle nous aide plus que ce que tu ne peux imaginer. Et si tu es vraiment fan encore plus que tout, abonne-toi à la chaîne et retrouve-nous pour de nouveaux épisodes. À plus.